Alors, nous sommes chez Monsieur Favas et qui va nous raconter quelques-unes des histoires qu'il a commencé à écrire, mais avec, à l'époque actuelle, avec les images, des fois ça passe mieux. Et le son. Surtout ça. Voilà. Ça a un simple but de témoignage, de recueil de témoignages d'un de nos anciens qui, si je me trompe, a 91 ans. Exactement. Voilà. Donc, dimanche dernier, nous avons fait la visite de Boisseron, du vieux Boisseron. Et aujourd'hui, nous allons sortir des remparts. Voilà. Alors, je vous écoute. Bon, les Boisseron donc, a grandi, a sorti des remparts, et toutes les maisons se sont construites sur la route qui va à Lunel maintenant et sur la route de Montpellier. Parce qu'autrefois, la route nationale ne passait pas là où elle est actuellement. Elle partait du bureau tabac et elle montait directement et allait rejoindre la route de Saucines. Et alors les maisons se sont construites de chaque côté de la route et à ce moment-là, la mairie a été construite, parce que la mairie qui était au centre du village a été construite là où elle est actuellement, et en même temps elle servait d'école. Il y avait l'école, les petits et les grands, c'était encore mixte déjà, à mon époque c'était mixte quand même. Après l'école, il y a eu la gare qui a été construite tout de suite vers 1870-80 par là. La cave coopérative qui a été construite en 1947. Et puis Boisseron petit à petit a grandi et jusqu'en 1980 je crois que nous étions en gros 450 habitants au maximum. Et puis maintenant, je crois qu'on approche les 2000. Oui, on approche les 2000, effectivement. Ouais. Quand vous dites que la route de Montpellier, elle n'existait pas et qu'elle partait du bureau de tabac, oui, elle traversait ce qu'on appelle le quartier des Mazes, donc. Voilà, oui. C'est-à-dire que, vous voyez, le pont de chemin de fer, le pont sur la Belovie, donc elle sortait du pont et elle prenait la petite rue qui monte. Et alors, à un endroit, il y a une borne qui indique Lunel et Montpellier. C'est une espèce c'est une croix, mais c'est une espèce de pyramide aussi. Oui. Et c'est vers là où il y a le puits. Voilà, et au pied, il y a le puits des Mazes. Voilà, et donc il y a cette borne importante qui indique l'ancienne route. C'était l'ancienne route de Montpellier et de Lunel. Et je suppose, enfin je n'ai pas vu les plans de cette époque, mais je suppose que la route de Lunel devait passer à peu près où la route Joseph d'Arbon maintenant. C'est à peu près la direction, quoi. Oui, c'est la direction, effectivement. D'accord. Alors ensuite, vous alliez, parce que vous venez de l'évoquer, on a créé une gare, et il y a eu le chemin de fer, comme dans toute la France, mais peut-être une ligne un peu plus tardive, qui reliait Montpellier-Nîmes par les villages. Voilà, alors là c'est un peu plus compliqué. Vous savez que c'est M. Siol qui habitait Boisseron, qui était un monsieur important, puisqu'il était le PDG du Paris-Lyon-Marseille et du Paris-Orléans, et peut-être d'autres. Et il était en même temps PDG des mines de charbon à Bessèges. Alors pour dégager ces mines, il a créé le chemin de fer. Et Sommières a été le centre de la toile d'araignée, parce qu'à Sommières, de Sommières partait une ligne qui allait sur Alès, une sur Nîmes, une sur Lunel, une sur Montpellier et une sur le Vigan. Vous voyez, c'était une espèce c'était le centre de la toile d'araignée. Et la ligne du chemin de fer se passait par Boisseron, allait rejoindre Montpellier. Et cette ligne a été construite en 1880. Je suppose que dans ces années-là, à ce moment-là, il y avait le phylloxéra. Et le phylloxéra avait tué toutes les vignes. Il n'y a pas qu'à Boisseron, d'ailleurs, c'était en France partout. Et alors, c'était la misère Loire à Boisseron et dans tous les villages, puis qu'il n'y avait plus de vin, toutes les vignes étaient mortes. Et alors ce monsieur Siol a embauché tous les paysans avec leurs charrettes et leurs chevaux pour charrier le matériel, les pierres, la terre, et on construit cette ligne de chemin de fer. C'est-à-dire que le pont de chemin de fer qu'on voit actuellement, enfin le pont en pierre d'ailleurs, a été construit par les habitants de Boisseron, de Saucines, et peut-être même de Saint-Christophe, je ne sais pas, je n'étais pas là pour contrôler qui était. Et donc cette ligne a été construite par les paysans du village. Et ça a duré trop longtemps, enfin, je ne sais rien, mais ça a permis de pouvoir replanter les vignes, et le Boisseron a redémarré en viticulture et jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était le phylloxéra? Alors le phylloxéra, c'était
un parasite qui vivait dans les racines des souches. C'était un parasite, genre, je ne sais pas si c'était pas un ver, non, c'était une espèce plutôt de... exactement, j'ai jamais vu la bestiole, mais c'était une petite bête. Et donc après, quand vous avez replanté, c'est pour ça qu'on dit que vous avez replanté avec des plants américains. Voilà, alors les plants étaient américains, le phylloxéra ne l'attaquait pas. Donc, et le phylloxéra aussi, il y avait une autre solution, c'est pour ça que du côté de la mer, enfin vers Aigues Mortes, tout ça, là-bas il n'y avait pas le phylloxéra parce qu'ils inondaient les vignes. Et l'eau tuait le phylloxéra. Mais comme ici, on ne peut pas inonder, les vignes mouraient. D'accord. Et on dit plants américains parce qu'ils venaient vraiment Alors d'Amérique. les plants américains sont des plants qui sont venus d'Amérique, je suppose, je n'étais pas là pour le voir, mais qui avaient la propriété de ne pas être attaqués par les bestioles. Le pont du chemin de fer dont vous parlez, il aurait été, d'après M. Aubert, le livre qu'a écrit M. Aubert, et d'ailleurs on peut le remarquer dans sa structure métallique, Oui. et il y a quelques autres ponts qui ont été faits comme ça, il aurait été construit par l'équipe de Eiffel, celui Oui, qui a tourné la oui, tour Eiffel. oui. Voilà. Ça, donc c'était à peu près à cette époque-là, vous voyez, Mais Eiffel, oui, c'est en 1889, Eiffel. La oui, tour Eiffel, hein, c'était pour à peu près à l'exposition cette époque-là, vous voyez. universelle. Le phylloxéra est venu en France en 1840. Bon, ça a duré une vingtaine d'années ou 30, je ne sais rien, pour que les toutes. Donc c'est à peu près à cette époque-là que... Et M. Siol dont vous parlez, c'était alors le propriétaire du château? Ah, M. Sion, c'était le propriétaire du château, c'était une personne très importante. D'ailleurs, à Nîmes, je crois que c'est la préfecture de Nîmes, le Fauchère, je crois que c'est le Fauchère, ça s'appelle, Oui, qui est en face de la gare. Oui, c'est ça. Tous les bâtiments qui étaient à gauche lui appartenaient. C'était un monsieur qui était excessivement important. D'accord. Il était de religion catholique ou protestante? Pardon? Il n'a pas aidé à la construction du temple? Alors si, ce monsieur, il en a, parce que quand le temple a été construit à Boisseron, il a dû être construit en... Je vous dis J'ai autour fêté de 1880, pareil. Combien? Autour de 1880, ça a duré plusieurs Oui, années. à peu près en 1980, parce que tout ça c'est à peu près à la même époque. Il a fourni le terrain qui lui appartenait et il a payé une partie de la construction du temple et les paroissiens ont payé le solde. D'accord. Et M. Siol, ensuite, dans la descendance, parce que moi je m'y perds un petit peu, par rapport à Maître Lafont, Alors Maître Lafont Et était son son petit-fils. petit-fils. C'était Parce- l'époux de madame, d'une femme, d'une fille Siol. des filles de Une Siol. petite fille Siol. Oui. D'accord. Et qui donc habitait au château, qui existe toujours, enfin, Oui, là-bas, vers le camping. le camping, je parle le nom maintenant de ce Aussi, de j'ai Mars, oublié. là. D'accord. Enfin, c'est pas grave. D'accord. Et Maître Lafont a été maire de Boisseron de longues années, Ben oui, il a au moins fait 2 ou 3. aux 3 mandats. Et c'est Mandats. pour ça que la salle du mariage, comme on disait dans la visite, Oui. s'appelle la salle Jacques Lafont. Jacques Lafont, oui. Il était avocat et il a été bâtonnier À Montpellier. Et c'était donc le petit-fils par alliance de M. Siol. Oui. Et puis son gendre était le général. Il était général maintenant, voilà, donc ça m'échappe. Mais c'est là que je les trouve. Donc son gendre était général. Une personne importante de Boisseron et l'histoire de la ligne du chemin de fer. Cette ligne de chemin de fer, enfin entre la gare, à partir du moment où il y a eu la gare, l'axe de la rue Frédéric Mistral est devenu très importante, Oui, puisqu'il y a eu l'électricité également jusqu'à la gare. oui. Donc les gens se promenaient tranquillement le soir, le Mais ça, dimanche, déjà, c'est beaucoup plus tard, parce qu'on en parle et on allait après. voir les trains passer. Voilà. Et Et ça, le c'était train- la première du temps. Et la Micheline est passée jusqu'à quand? Pardon? La Micheline. Alors là, voyons, la Micheline, là, moi je l'ai eu prise par conséquent. Ça a dû s'arrêter tout de suite un petit peu avant la guerre. Hein. Parce qu'après, même pendant la guerre de 39, je parle. Oui, oui. Parce que pendant la guerre de 39, déjà, on pouvait prendre cette ligne de chemin de fer pour aller. Oui, donc Ne le vérifions c'est pas, mais je tout pense de suite qu'elle est après la guerre que ça a dû s'arrêter. D'accord.